Chérie, tu crois que c'est bien de partir en voyage tous les deux? Et de laisser notre fils tout seul à la maison? Ce petit morveux. On l'a élevé pendant 18 ans. 18 ans. Pour lui inculquer l'esprit d'austérité. On a caché notre statut de milliardaire. Maintenant, il va partir étudier à l'étranger. C'est le moment d'apprendre à vivre seul, de s'adapter, de se débrouiller. Mère, qu'est-ce qu'il y a? Où êtes-vous parti? L'émission Métamorphose vient tourner dans notre village. 2 jeunes citadins vont vivre ici un moment. Votre famille est la plus pauvre, vous êtes choisis. L'émission paie bien. Ça vous aidera pour les dépenses. Ah ah. Mère, on est parti travailler. Xiao Nuo est à la maison. Je crains qu'il ne sache pas bien s'occuper. De 2 jeunes citadins. Tu ne sais pas tout. Xiao Nuo, depuis tout petit, il fait les travaux des champs. À 10 ans, il portait l'eau, coupait le bois. À 12, il savait cuisiner. Il saura s'occuper d'eux. Sois tranquille. D'accord, je vois. Chérie, MMH. tu crois que ces 2 jeunes, des citadins, des gosses de riches, en savent plus que notre fils? S'ils découvrent qu'on est milliardaire, et que ça se sache. Tant pis. De toute façon, je comptais lui révéler qu'on est milliardaire avant qu'il parte à l'université. Si ça se sait, c'est pas grave, c'était inévitable. Dans ce cas, je suis rassurée. Enfin, on va pouvoir vivre normalement et s'amuser. Il y a quelqu'un? Oui, on est là. Qu'est-ce que c'est? Mère. C'est qui? On est de l'émission Métamorphose. On voudrait tourner chez vous. C'est toi, Shen Yo? Oui, c'est moi. Présentez-vous. Je m'appelle Li Xiaobo. Moi, c'est Zankin, bonjour. Bonjour. Ils vont rester chez vous un moment. Vous avez le même âge, entendez-vous bien. Pas de souci, je vais bien m'occuper d'eux. Je vous aide avec vos bagages. Et. Ma valise coûte des milliers. Tu pourrais jamais la remplacer si tu l'abîmes. Je vais t'aider à le prendre. Merci. Allons-y. Mère, je vais enregistrer l'émission maintenant. Suivez-moi. Par ici. C'est quoi ce truc? Tous les départements, préparez-vous. Les caméras en place. Début du direct. Cette cour est vraiment délabrée. On peut vraiment vivre ici? L'endroit le plus misérable de toute l'histoire de Métamorphosis. Et de loin. Un endroit aussi pauvre. Il n'aurait pas pu trouver un endroit avec de meilleures conditions? Toi là-haut, t'as un cerveau? Si les conditions étaient bonnes, ça s'appellerait encore Métamorphosis? Moi, je veux juste voir les gosses de riches souffrir. Il n'y a pas de climatiseur dans mon salon. Restez un peu dans la cour pour vous rafraîchir. Je vais vous couper des fruits. Merci. Venez manger du melon. Écoute, ma mère dit que les trucs des campagnards poussent avec du purin. C'est pas propre, faut pas en manger. Mais j'ai entendu dire que les produits de la campagne sont des aliments bio naturels et verts. Tu n'en veux vraiment pas? Je te le dis, moi, Li Xiaobo, je préfère crever de soif ici. Mourir dehors, plutôt que de manger quoi que ce soit chez eux. Chut. Putain, c'est trop bon. Ah, c'est délicieux, ouah. Mange doucement. C'est nécessaire? Ce fils à papa n'a jamais mangé de melon? Il fait trop chaud, il avait sûrement soif. Merde, c'est un melon de Yubari. 80 000 balles pièce. Un melon à 80 000? Ils sont fous ou quoi? C'est comme pour les journalistes du monde. C'est vraiment un melon de Yubari. Le melon de Yubari est une spécialité de la ville de Yubari à Hokkaido, considéré comme le meilleur fruit du monde. Ce type de melon a un goût très sucré et un arôme riche. 80 000 pièces. Quelqu'un en direct dit que c'est un melon de Yubari à 80 000 pièces. 80 000? Oh, tu crois ce que disent les gens sur Internet? Ah, je te le dis, ces internautes, ils racontent n'importe quoi toute la journée sur le net. Moi, je peux raconter encore plus de conneries qu'eux. Je pourrais dire que ce melon vaut 8 millions. Et j'en ai mangé la moitié, ça vaut encore 4 millions. Putain, j'ai même mangé une Rolls-Royce. Tiens. C'est pas un melon de Yubari, c'est juste un melon ordinaire. Comment ça se fait que vous, les citadins, vous ne reconnaissez même pas un melon? Bien sûr qu'on le reconnaît. T'as pas compris que je disais l'inverse? Moi, je parlais de ces internautes qui racontent n'importe quoi en ligne. Et, pour dire, j'ai déjà mangé du vrai melon de Yubari avant. Ça a exactement le même goût que ce qu'on mange. Avec leurs moyens, ils peuvent se le permettre? Un melon Yubari à 80 000 pièces. Zankin, un peu de logique, s'il te plaît. On voit tout de suite que c'est une blonde. J'ai pas envie de discuter avec toi. Shen Nuo, je t'ai apporté un cadeau, je vais le chercher. Shen Nuo, c'est un stylo que je t'offre. Pour que tu écrives sans relâche, avec intelligence. Merci, Zankin. TSS, juste un vieux stylo? Quel radin! Ah là là! Shen Nuo, ce que je t'offre, moi, c'est le rêve de tous les mecs.
Regarde. Oh là là. Et où est mon truc? Viens, suis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Le cadeau que j'offrais à Shen Nuo a disparu. Tu l'as pas oublié, par hasard? Impossible. Quand je suis parti, il était clairement dans la valise. Il a disparu. Xiaobo, l'intention compte. Pas de cadeau, c'est pas grave. Mais ce cadeau, c'est le rêve de tous les mecs. Si tu rates ça, tu risques de jamais en avoir l'occasion. C'est quoi, au juste? Les AJ4 Manila Blue, les chaussures de rêve pour tous les mecs. Maintenant, une paire se revend à plus de 5000 balles. Si cher? À quoi ça sert qu'elles soient chères? On les trouve plus. C'est bizarre. Quand je suis parti, elles étaient clairement dans la valise. Xiaobo, c'est pas grave, j'ai ces chaussures, moi aussi. Viens, je te les montre. Putain, le gars du bled a ses pompes? J'ai même pas pu en avoir. Elle coûtait 1999 balles au début. Maintenant, ça monte à presque 6000. Le truc, c'est comment le gars du bled les a eu? C'est une édition limitée. C'est les chaussures que je voulais t'offrir. Quoi? Tu m'offrais? C'est le cadeau d'anniversaire que ma mère m'a offert. Ta mère t'offrirait un cadeau d'anniversaire si cher? À mon avis, tu les as piqués dans ma valise. Vérifiez. Allons bon, il parle de vol? Les pompes de Li Xiaobo viennent de disparaître. Et il les sort. Je te le redis, j'ai pas volé tes chaussures. C'est ma mère qui me les a achetées. Comment elle pourrait acheter des vrais? Quelqu'un voulait lui offrir, et il les a volés à l'avance. Pas voler. Ces chaussures, c'est 5000 balles. Ta mère peut se l'offrir? Ma mère a économisé pendant des années pour me l'acheter. Arrête tes conneries. J'allais justement te le donner. Pourquoi tu l'as volé, hein? Calmez-vous. Li Xiaobo, tu n'as rien vu. Sur quoi tu te bases pour accuser Shen Nuo? On est sorti juste après avoir posé la valise. Qui sait ce qu'il a fait seul à l'intérieur? Si c'est pas lui, c'est qui alors? J'étais en train de couper des fruits, j'ai pas touché à ta valise. Tu l'as pas touchée? Elle s'est envolée toute seule? Quelle coïncidence! Comment je sais où sont tes chaussures? Espèce de voleur. Tu les as volées et tu refuses de l'admettre. Zankin, vérifie vite ta valise. Tes sous-vêtements sont toujours là? Ils ont pas été volés par ce pervers? Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi, le pervers. Je les ai pas volés, c'est tout. Tu cherches des ennuis, c'est ça? Je te répète, je les ai pas volés. T'es pas spécial parce que t'es de la ville. Je vais pas te laisser faire, voleur. Répète un peu. Toi, Ça suffit, Li Xiaobo. On est là pour tourner une émission, pas pour se battre. t'es trop arrogant. Tu voles et en plus tu fais le malin? Bien sûr qu'il avouera pas. Dommage. C'est livrage à viol. Allez, bagarrez-vous. À mort, j'adore ça. Bon, allez, je suis généreux. De toute façon, je voulais te les donner. J'ai pas envie de discuter avec toi. Peu importe, j'ai faim. Je vais cuisiner. Je perds pas mon temps avec toi. Je vais cuisiner. D'accord? D'accord. Votre riz de campagne est trop grossier. Prends du mien. Oh là là. Je connais ce riz, c'est du riz impérial Lucien. 2000 € le kilo. Sérieux? Si cher? Les riches mangent vraiment haut de gamme. Waouh, un bol coûte des centaines d'euros. Faut en manger plusieurs. Li Xiaobo, sur internet, ils disent que ton riz, c'est du riz impérial Lucien, à 2000 € le kilo. C'est vrai? Bien sûr que oui. Écoute, ma mère s'inquiétait que je mange mal à l'extérieur. Alors elle m'a donné un sac de riz. Toi, tu vas profiter avec moi. Ce riz, c'est pas pour n'importe qui. Il est vraiment différent du riz normal, il est rouge. Moi aussi, j'en ai à la maison. Putain, les gamins de campagne ont les doigts collés, c'est déjà pas mal. Et en plus, c'est n'importe quoi. Il dit qu'ils ont du riz impérial chez eux. Nous, on a dit. Quel mytho. Tout pourri à l'intérieur. Faire le malin, ça finit par se payer. C'est pas que tes mains sont sales, ta bouche aussi, non? Tu aimes tellement frimer, mais chez toi, même le riz à 2 balles le kilo. Vous pouvez plus vous le payer, et tu mangerais du riz à 2000? Shen Nuo, t'as pas fait une erreur? C'est du riz rouge impérial, ça, chez toi vous mangez ça? Chez moi on mange pas ce riz c'est pour les poules. Quoi, pour les poules? Et, tu dis quoi sur mon? Qu'est-ce que tu fais? Ah, pour les poules. Ah, le gars de campagne, il sait manier l'ironie. Le gars de campagne dit que ce riz, c'est pour les poules. On dirait pas que c'est une insulte. Voler, c'est déjà pas mal, mais en plus il parle à mon couvert. Je crois qu'il veut encore voler le riz des autres pour nourrir ses poules. Non, ce riz, c'est vraiment pour les poules. D'accord, pour les poules. Il est où, que je vois? Côte coco. Dans la gamelle des poules, le voilà. Ce riz est rouge aussi, comme celui que t'as apporté. Est-ce que c'est vraiment du riz rouge impérial?
En quoi c'est pareil? Il est moisi et il pue, là. Effectivement, s'il moisit et pourri, il peut prendre cette couleur. Ça sent vraiment mauvais. Quoi, moisi? Vous sentez l'odeur de la fiente de poule? Quelle fiente? Il est avarié. Non mais, vous mangez ce riz d'habitude, vous avez pas la diarrhée? Je vous l'ai dit, on mange pas ce riz rouge d'habitude. Venez avec moi, je vous montre. Ce qu'on mange d'habitude. Voilà le riz qu'on mange tous les jours. Pourquoi il est jaune, ce riz? C'est mon père qui le cultive, ça coûte pas cher. Donc chez nous, on mange ce riz. Vous, les gens de la montagne, vous êtes vraiment différents. Ce riz a l'air super grossier, je parie que... Il vaut même pas 2 balles le kilo. J'ai vraiment cru que vous donniez du riz à 2000. Balle aux poules, tu m'as fait peur. Ce riz, même s'il a pas la couleur du riz normal. Il est pas moisi. Donc le riz rouge dehors tout à l'heure. C'était parce qu'il était avarié qu'il était comme ça. Putain. Shen Nuo a puisé du riz Jingyang riche en sélénium. 10 000 yuan le kilo? C'est quoi ce riz Jingyang riche en sélénium? 10 000 yuan le kilo. Putain, c'est vraiment du riz Jingyang riche en sélénium. On peut même pas se l'offrir. Mais un gamin de campagne en aurait? L'Académie des sciences agricoles s'est trompée? C'est du vrai riz vert riche en sélénium, naturel et sain. J'y crois pas. Comment ce gamin de campagne en aurait? Volé, peut-être? La production est très faible. Celui du dessus a raison. Eux, ils voleraient, mais vous? L'Académie dit que ce riz coûte 10 000 yuan le kilo. Comment ça 10 000 le kilo? Impossible. Écoute pas les conneries des internautes. Ils font monter la sauce pour rien. Bon, je vais comparer dehors. Mais y a rien à voir là. Je compare, pour voir si c'est vraiment du riz moisi. Et, la prodé. Faites un gros plan sur la gamelle des poules. On voit rien. Plus près. Les internautes voient flou. Merde, cette gamelle, c'est un Guding 11 de l'ancien Fourjoun. Ça vaut des millions. Un Guding 11? C'est quoi ce truc? Cette vieille gamelle à poule vaudrait des millions? Faut pas croire tout ce qu'on lit sur le net. Ting Song Jianbao, c'est l'expert en antiquité le plus connu du web. 30 millions d'abonnés, jamais fait une erreur sur un trésor. Shen Nuo. Ting Song dit que ta gamelle est une antiquité. Ça vaut des millions. Quoi? Une antiquité? Pas possible. Réalisateur, demande à Shen Nuo pour moi. J'achète sa gamelle à crotte pour 1,2 million. Shen Nuo, demande-lui cela. Ting Song Jianbao veut acheter ta gamelle à crotte. Il demande si tu la vends pour 1,2 million. 1,2 million? Je vends, bien sûr. Avec cet argent, je pourrais améliorer notre vie. Mes parents n'auraient plus à aller travailler loin. Dis-lui de bien garder la gamelle. J'achète mon billet d'avion tout de suite. Shen Nuo, garde bien cette gamelle. Ting Song Jianbao arrive bientôt. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends. Tu crois ce qu'ils disent sur le net? T'es vraiment naïf. Ce gamin de campagne est trop crédule. On lui raconte n'importe quoi. Les campagnards comprennent rien. Ils utilisent une antiquité comme gamelle. Ting Song va faire une bonne affaire. Une bonne affaire, mon œil. Vous êtes aussi naïf. Ting Song ne viendra jamais, c'est juste pour le spectacle. Qu'est-ce que vous regardez? Allez le suivre, vite. Sinon, il va encore voler tout seul. Et c'est pas le cadeau que Xiaobo voulait apporter. Aux enfants du village. Comment il a pu oublier ça aussi? Je devrais peut-être appeler le réalisateur. Voir si on peut l'envoyer. C'est quand même l'intention de Xiaobo. Le réalisateur a raison, il a les doigts crochus. Je vais le suivre. Vas-y, colle-toi à lui. Allô? Quoi? Non mais ça fait un moment qu'on regarde, c'est juste du riz moisi. C'est quoi l'intérêt? Ça doit pas être du riz moisi. C'est du riz rouge de Yuxian. Regarde, ces 2 grains sont identiques. Shen Nuo ne mentait pas. Bonjour, l'abonné que vous appelez est momentanément injoignable. Pourquoi c'est encore occupé? Bon, on verra plus tard. Ne vous inquiétez pas, monsieur Wu. 2 riz identiques? Impossible. Regarde si tu me crois pas. Putain, c'est vraiment les mêmes, bordel. Mais comment une famille de paysans pourrait avoir du riz rouge de Yuxian? Non, c'est pas possible. Je pense que c'est arrangé par la production. Shen Nuo, d'où tu as eu ce riz? C'est la nourriture pour poules que mon père a acheté. Arrête ton char. C'est sûr que c'est pas ton père qui l'a acheté. Ça serait pas ses parents qui l'ont cultivé eux-mêmes, aussi?
Je te le dis, c'est sûr que son père ne savait pas. Il a ramassé un petit peu quelque part. Ça avait pas l'air du riz normal. Alors il l'a donné aux poules. Qui t'a dit que c'était ramassé? On en a plein chez nous. Où ça? Montre. Dans le bidon à nourriture, je vais le chercher. Tu vois? C'est du gros mytho. Putain, il y en a autant? Je vous l'avais dit, mais vous me croyez pas. Autant que ça? Ça vaut une fortune. Votre famille est pas pauvre? Mon père dit que ce riz rouge coûte quelques dizaines de centimes le kilo. C'est sûr que c'est pas ton père qui l'a acheté. Il l'a sûrement volé quelque part. Tu sais parler? Autant? Comment tu veux le voler? Et, à la longue, un peu par-ci, un peu par-là. Voler autant, c'est possible, ouais. Vous les campagnards, vous y connaissez rien. Vous le ramenez et vous le donnez direct aux poules. Li Xiaobo a raison. La famille du gamin a sûrement vu le riz rouge, a eu peur de le manger, et l'a donné aux poules. C'est logique. Même pas besoin d'être une famille pauvre comme eux. Moi, au premier coup d'œil, j'aurais pas osé en manger non plus. Regarde-toi, c'est pathétique. Tu ne vois pas que c'est une mise en scène à trois? Bande de crétins. J'ai dit que c'était mon père qui l'avait acheté. Voler, Acheté. voler, Acheté. voler. Je te préviens, si tu oses encore dire que j'ai volé, je vais me fâcher pour de bon. Et alors, tu vas faire quoi? Et Ishaobo, ça suffit. Arrête de chercher des problèmes. On mange pas. Moi. Il reste pas grand-chose. Je vais te faire des pommes de terre sautées. D'accord, je vais t'aider. Allez. C'est lavé. Et... Ah. Mais c'est des pommes de terre rate. Ce nom est bizarre. Jamais entendu. C'est bon. La rate, c'est une variété française de noirmoutier. Des patates à 2000 € le kilo. Ils sont fous, à ce prix-là. Tu crois tout ce que dit l'Académie d'agronomie, même si ça existe? Tu en fais un vrai. Tu reconnais la variété rien qu'en regardant? T'es trop fort. Tes parents le savent, au moins. L'Académie d'agronomie, c'est du buzz. Ignore-les. Shen Nuo, l'Académie d'agronomie dit que tes patates. 2000 € le kilo. 2000. Pourquoi pas 20 000 tant qu'à faire? Monsieur le réalisateur, chez moi, on en a des sacs entiers. On en donne aux cochons. Comment ça pourrait valoir 2000 € le kilo? Au cochon. Vite, demande à Shen Nuo. S'il vend ses patates. Je les prends à 3000 € le kilo. Shen Nuo, l'Académie d'agronomie dit 3000 € le kilo pour tes patates. Tu vends? S'il donne vraiment 3000, bien sûr que je vends. J'en ai plein chez moi, au moins une centaine de kilos. S'il vient pas, c'est un lâche. Il faudra attendre quelques jours. Pas possible maintenant. Patron Chen, frère Long a aussi dit qu'il viendrait dans quelques jours. Tu vois? Dans 2 jours, on verra qu'il flanche. Il osera pas venir. T'as compris? Putain, c'est un couteau de chef Bock Four Seasons. Ça vaut 600 000. C'est quoi ce truc? Aujourd'hui, c'est le jour des prix exorbitants. Pourquoi tout est si cher chez Villageois? C'est cher, mais en plus c'est ridicule. C'est truqué, non? Cette émission est absurde, mais je suis un rustre, j'adore. Shen Nuo. Enchin Daoju dit que ton couteau de cuisine coûte 600 000. 600 000? Maman l'utilise depuis plus de 10 ans. Il est juste tranchant, rien d'autre. Ça vaut pas 600 000. Ce vieux couteau? 600 balles, pas plus. Regarde, il rouille. C'est pas de la rouille, c'est un motif de nuage. Fait en martelant avec un clou de porte-à-point. Symbole de promotion et de succès. Tu parles bien. Pourquoi tu l'achètes pas? L'émission, demandez à Shen Nuo. S'il vend, je l'achète 700 000. Shen Nuo, Enchin Daoju dit 700 000. Quoi? Pourquoi tout le monde veut acheter mes trucs à prix d'or? Arrêtez de me charrier. Ah, enfin tu deviens malin. Les gens sur le net racontent des conneries, ils achèteront pas. Mais non, je charrie pas. Ce couteau, je le veux depuis toujours. Je le rêve. Tu rêves de quoi? De plumes? Ce vieux truc? Même pour couper du bois, il est trop mou. Enchin Daoju, j'ai acheté un de vos couteaux l'autre fois. Cassé en 2 jours. En papier? Vends tes couteaux et mêle-toi de tes affaires. Pourquoi tu es si spécial? Juste un plat? Pour qui? Pas de viande du tout. Je vous fais des écrevisses. Des écrevisses? Combien? Une. Tu te fous de nous? On est 3, on va sucer 2 pattes? Shen Nuo, une écrevisse. Laisse-la tranquille. Ça vaut pas l'assaisonnement. On finira même pas une. Si t'as pas d'argent, fais pas le malin avec des écrevisses. Une écrevisse. Une, c'est honteux. Tu fais un banquet pour fourmis? Ça m'épate. Une écrevisse pour 3. Un couteau pour 3 idiots. Aujourd'hui, Villageois, une écrevisse pour 3 crétins. T'es ridicule, une écrevisse. C'est même pas assez pour ton poulet. Mes écrevisses sont énormes, assez pour nous. Tu délires de plus en plus. Quelle écrevisse est si grosse? Oui, si c'est gros, c'est une homard, pas une écrevisse. Waouh, Villageois c'est vraiment mentir.
C'est plus gros que les homards australiens. Ses écrevisses chez lui. Il a trop regardé de films de science-fiction. Rien ne lui fait peur, sauf les vantardises des gamins du village. Il veut juste frimer devant la caméra. Il en fait trop. Mes écrevisses sont bien de cette taille. Je vais vous en attraper tout de suite. Laisse tomber, mon frère, laisse tomber, d'accord? Un plat, c'est un plat. Pas besoin d'en faire tout un plat. Je fais un sacrifice, d'accord? Vas-y. Vous allez voir. Il y va vraiment. Tu vois? Un campagnard, c'est un campagnard. Misère noire, mais prétention à tout casser. Tu crois que Shen Yuo a tellement confiance en lui? Que ses écrevisses sont vraiment si grosses? Toi aussi, tu te laisses influencer. Écoute-moi bien. S'il ramène un homard aussi gros, je l'appelle grand frère. Il l'a attrapé. Putain, ça, c'est une écrevisse? C'est l'ancêtre des écrevisses. Ce qui tient, c'est un homard américain. Mais il est vraiment énorme. D'où vient un homard américain? Un homard aussi gros? Il aurait pas volé? Toi, là-haut, t'as perdu la tête? Où est-ce qu'il irait le voler? On dit, allez voler dans la Nord. Un seul doit coûter des milliers d'euros. Alors, ça vous suffit pour manger? Tu appelles ça une petite écrevisse? Shen Yuo. Un homard aussi gros, ça s'appelle un homard américain. Un homard. Mon père dit que c'est une écrevisse. Juste qu'elle est un peu plus grosse. On dirait que ton père n'y connaît rien non plus. Il a dû l'appeler écrevisse. Mais bon, faut avouer, ce homard américain est vraiment énorme. J'en ai jamais mangé d'aussi gros. Moi non plus. Les homards américains que j'ai mangés étaient tout petits. 1 kilo, 2 kilos. Shen Yuo, il l'a eu où? Mon père dit qu'on le lui a offert. Un homard américain aussi gros, c'est pas donné. Qui offre un truc pareil? Et je pense que c'est son père qui fait le ménage chez un riche. Le type est bon cœur, il lui a offert. C'est ça, non? Allez, dépêche-toi, fais-le cuire à la vapeur. J'ai faim, vas-y. La famille Shen Yuo était vraiment la plus pauvre du village. Le maire ne m'aurait pas menti. Oh, Waouh. ce homard a l'air trop bon. Mais, si on avait un petit verre de vin, ce serait parfait. Si, j'ai du vin à la maison. Je vais en chercher. Toi, tais-toi. Chez Shen Yuo, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. C'est sûrement le genre qu'on achète pour le nouvel an. Du vin à 10 balles, de la piquette. Avec ses moyens, faut pas se plaindre d'avoir du vin. Le vin est là. Putain. Romanée Conti, ce truc vaut plus de 100 000. Les campagnes évoluent si vite. Kanwa, t'es qui en fait? Du Romanée Conti. Et son père, c'est qui ce dieu? Bande d'ignards. Et fais mon œil. La prodée irait jusqu'à acheter du homard et du Romanée Conti? Romanée Conti, j'en ai entendu parler, mais jamais goûté. C'est vraiment si cher? Évidemment. C'est le roi des vins rouges, forcément cher. Shen Yuo, je me pose une question. Ce vin, vous l'avez acheté vous-même? Non, acheté. Pas acheté? Alors il vient d'où? Et c'est pas volé? Volé? C'est mon père qui l'a fait. Mis dans cette bouteille. La bouteille, elle vient d'où? Mon père l'a récupérée en faisant les poubelles. Ah d'accord. Je me disais aussi, comment vous pourriez vous offrir un vin si cher? Mais ton père aime sauver la face, pour le mettre dans une bouteille de Romanée Conti. Mais non. On a juste trouvé la bouteille jolie. Merde, après tout ça, la bouteille est vraie? Le père de Kyungwa aurait mieux fait d'en prendre une autre. Faut qu'il mette ça dedans, c'est juste pour frimer. Même si c'est pour se la jouer. Comment? Pour qui il fait ça? Que des pauvres qui jouent les gros bras. Dans leur pas de vin, personne doit connaître ce vin. Prodé. Demandez-lui si la bouteille est à vendre, 10 000. Il y a une demande, la bouteille à 10 000. Tu vends? Et, ça pourrait être vrai. Une bouteille de Romanée Conti. Il y en a qui les rachètent. Vrai? 10 000, il y a des acheteurs? C'est ce que disent les internautes. Si c'est vrai, je la vends. Vend. On achète des côtes levées avec l'argent. Shen Yuo dit oui. Si vous voulez, dépêchez-vous. Quand vous viendrez en ville, vous pouvez me l'apporter. Je peux vraiment pas aller au village. Ramassez les bouteilles vides, dites-leur de les emmener en ville. Ah, encore un qui fait le malin sur internet. J'ai pas le temps d'y aller, laisse tomber. Allez, on boit. Ah, c'est plutôt dur à ouvrir. Tiens. Allez, on boit. Allez, trinquons. MMM. C'est plutôt bon, Le vin de ton père est pas mal. Vraiment, c'est meilleur qu'un vin ordinaire. Si tu aimes, bois en plus. Mangez, mangez. Mangez. Allez, Léomard. Tiens, je te donne une pince. Super.
Et le bol dans les mains de Shen Nuo, c'est un bol en porcelaine bleue et blanche avec motif de dragon, valeur 5 millions. Shen Nuo, le musée de Yinsheng dit que ton bol vaut 5 millions. Merde, encore un complice. Un vieux bol qui vaudrait 5 millions? Toi là-haut, regarde bien. C'est le compte officiel du musée de Yinsheng. Le musée de Yinsheng? Alors c'est sûrement vrai. Compte officiel, c'est du vrai à première vue. Ce bol s'appelle bol en porcelaine bleue et blanche avec motif de dragon. C'est une porcelaine créée sous l'ère Xuande, forme large et peu profonde. Décor finement dessiné, c'est un trésor transmis. Shen Nuo. Le musée de Yinsheng dit que ton bol vaut 5 millions. Écoute pas leurs bêtises, ça nous coupe l'appétit. On est immunisé contre ce genre de discours. J'utilise ce bol depuis mes 7 ans. S'il valait vraiment 5 millions, ma mère l'aurait déjà rangé. Mais le musée de Yinsheng, ça doit être vrai, non? Le musée de Yinsheng peut aussi se tromper parfois. Le musée demande une connexion vidéo. Vas-y, c'est le moment. Qu'il examine ce bol de près. L'équipe de l'émission, le petit Shen Nuo. Je ne me trompe jamais. Si vous ne me croyez pas, regardez sous le bord du bol. Il y a écrit « Fabriqué sous l'ère Xuande ». J'ai ce bol depuis petit, ces 4 caractères y sont. Putain, c'est vrai. Si c'est vrai, c'est génial. Comme ça, la famille de Shen Nuo pourra vivre mieux. 3 bols, 15 millions. La famille de Shen Nuo va changer de vie. MMM. Putain, ce gamin de campagne a vraiment eu du bol. Ce bol vaut vraiment 5 millions? Le gamin de campagne va faire un bond en avant. Le musée est en direct, moi je pense que c'est vrai. Je m'en fous de ce que tu penses, c'est ce que je pense qui compte. C'est sûrement un effet de scène. Et, la caméra. Suivez Shen Nuo. Voyons ce qu'il y a d'autre comme trésor dans sa cuisine. Vite, suivez-le. Et, attendez-moi. Je n'ai pas fini de manger. Range bien ce bol. Et, caméra, fais le tour de la cuisine. Regardez un peu, cherchez s'ils ont des trésors. Tout chez eux est un trésor. Pourquoi tu filmes ça? C'est juste un tisonnier, non? Le tisonnier serait une antiquité? Ce truc-là? Prends-le, que je vois. Même l'empereur du ciel ne ferait pas de ce bâton à feu une antiquité. Mon Dieu! C'est une arme divine légendaire, le Wugu. Quoi? Mais c'est juste un bâton à feu. C'est quoi, le Wugu? Jamais entendu parler. À ce nom, ça a l'air d'être une antiquité aussi. Le Wugu est une arme divine des légendes antiques. Comparable à l'épée du roi Goujian de YE. Il est forgé en bronze. Un modèle d'arme blanche, symbole de ceux qui parcouraient les champs de bataille. Et aspiraient à servir leur patrie. Pourquoi l'homme ne porterait-il pas le Wugu? Pour conquérir les 50 provinces. Tout le monde connaît ce poème, non? Je connais ce poème. Donc le Wugu, c'est ça? Putain, dans ce cas, le Wugu n'est pas une antiquité ordinaire. Et, alors, ce truc vaut une fortune, non? C'est un trésor rare, inestimable. Impossible qu'un tel trésor apparaisse dans la cuisine d'une famille paysanne de montagne et soit utilisé comme bâton à feu. Donne-le-moi. Shen Nuo, range-le bien. Oui, je vais le mettre avec le bol dans la maison, près de la gamelle des poules. Oui, fais-le aussi expertiser par le musée. Pour voir si la gamelle à poule est authentique. Tout à l'heure, un expert parlait d'un lavoir à clous. Il voulait venir l'acheter en personne. Tu peux jeter un œil aussi? Oui, il disait que c'était un lavoir à pinceau ou quelque chose. Exact. C'est une porcelaine précieuse de l'ancien Fourjoun. Elle vaut aussi une fortune. Ces 3 objets sont authentiques. Pourquoi apparaissent-ils chez Shen Nuo? Mon père me les a donnés. Je ne savais pas. Le gamin du village d'école, il va devenir richissime. Des antiquités à la maison, un homard géant, 1000 milliards de pièces d'or. Ne soupçonnez-vous pas son identité? Directeur et, à vous entendre. J'ai l'impression que la famille du gamin fait semblant. Tout est scénarisé. Votre QI est vraiment désolant. C'est une blague. Si vous prenez ça au sérieux, vous perdez. Et, caméra, visez cette table. Et, stop. Oum sur la figurine sur la table. Rapprochement. Oui, ce sont les 12 signes du zodiaque en céramique tang tricolore. La figurine à tête de chien et corps humain dedans. Oh là là, je connais la céramique tang tricolore. Ça vaut une fortune. J'en ai entendu parler, mais les 12 signes du zodiaque en tant que tricolore. Qu'est-ce que tu en sais? Laisse le musée nous expliquer. Les œuvres d'art des 12 signes du zodiaque en céramique tang tricolore incluent les formes des 12 animaux du zodiaque. Rat, bœuf, tigre, lapin, dragon, etc. Chaque signe du zodiaque a sa signification symbolique unique. Par exemple, le rat symbolise une année d'abondance, le bœuf
symbolise la puissance, le tigre symbolise le roi des animaux. Waouh, alors c'est quel niveau de relique culturelle? C'est une relique de niveau exceptionnel. Non, ce n'est qu'une figurine ou quelque chose comme ça. C'est aussi une antiquité? Mon père me l'a donné parce que je suis du signe du chien. J'en ai mis une ici. Oh, dommage, il n'y a qu'une figurine à tête de chien et corps humain. Non, il y en a 12. C'est juste parce que je suis du signe du chien. Quoi? Il y en a 12? Je vais chercher les autres, regardez. Putain, il exagère. Pourquoi toutes les bonnes choses vont chez lui? Le gamin du village recommence à frimer. Celui-là, je ne sais même pas d'où il vient. On dirait un effet scénarisé. Il va sûrement y avoir un retournement de situation. Je ne regarde pas les mauvaises séries, mais celle-ci est tellement nulle que je dois la voir. Et, arrêtez de mentir. Avoir un seul serait déjà bien. PFF. Putain, il y en a vraiment 12. Une seule est un trésor inestimable, alors un ensemble complet? Mon Dieu, c'est vraiment un ensemble complet. Les 12 signes du zodiaque en céramique tang tricolore, c'est un trésor inestimable. Laissez-moi voir. Non, non, ne touchez pas. Il faut bien conserver des antiquités de ce niveau. De qui te méfies-tu? Tu crois que tout le monde est comme toi? À voler. Allez, allez, la pièce est trop petite, allons dans la cour. Ah, ceux qui disaient que le gamin du village racontait n'importe quoi se font encore ridiculiser. Comment peut-il avoir un ensemble complet de céramique tang tricolore? Quelqu'un peut-il m'expliquer? Je n'arrive pas à comprendre non plus, mon cerveau est en surchauffe. Pour ce genre d'émission, ne réfléchis pas trop, laisse-toi aller. Bonjour à tous les idiots, je suis le nouvel idiot. Et, l'équipe de production. Faites venir Shen Nuo devant la caméra, j'ai quelques questions pour lui. Shen Nuo, viens devant la caméra. Le musée a quelques questions pour toi. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment votre famille a obtenu ces antiquités? Elles appartiennent à mon père, je ne sais pas. Shen Nuo. Les bols en porcelaine bleue et blanche, c'est encore compréhensible. Mais les 1000 pattes et les 12 animaux du zodiaque en céramique tang tricolore, c'est du niveau patrimoine culturel. Sans certificat. Ça doit être remis à l'État, impossible de les vendre. Je n'y connais rien. Et si c'était mon père? Qui les avait ramassés dans les déchets? Même ramassé, ça doit être déclaré. Un crochet ou ramassé, pourquoi pas. Mais les 12 animaux en céramique tang tricolore, en trouver un, possible. Toute une collection, impossible. Et la céramique tang tricolore, c'est souvent des objets funéraires, des offrandes placées. Dans les tombes anciennes. Ah, des offrandes funéraires? Des offrandes funéraires. Je pense que là, tu devrais bien interroger ton père. Ne prends aucun risque. Je n'en dirai pas plus, je dois prévenir l'association du patrimoine. Je coupe le micro. Papa ne serait pas un pilleur de tombes? Une collection complète de tang tricolore. Ça ne viendrait pas d'une tombe pillée? Un pauvre aurait autant d'antiquités? Le père du gars du village, c'est sûrement un pilleur. Je pense que sa famille fait semblant d'être pauvre. Pour cacher qu'ils sont des pilleurs de tombes. Exact. Il va qu'il est révélé. C'est direct en prison. Mon père n'est absolument pas un pilleur de tombes. Si ton père n'est pas un pilleur, d'où viennent toutes ces antiquités chez toi? Allez, dis-le. Ces objets sont à nous, mais ils ne viennent absolument pas d'une tombe. Tu dis que non, mais tu as vu comment ils sont arrivés? Je vois, tu le sais et tu couvres ton père. Mon père n'a jamais pillé de tombe, tu racontes n'importe quoi. Toi, tu viens de me voler mes chaussures. Tu voles les vivants. Ton père vole les morts. Toute ta famille, c'est des voleurs. Insulte-moi si tu veux, mais pas mon père. Alors, d'où viennent vos 10 000 sacs de riz? Et les homards qu'on vient de manger? Moi, fils de riche, je ne peux même pas m'en offrir. Et toi, tu peux? Je quoi? Toi? Tu es le fils d'un pilleur de tombes. Toi et ton père, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Vous devriez tous être arrêtés et aller en prison. Je te le répète une dernière fois, mon père n'est pas un pilleur. Ton père est un pilleur, c'est tout. Il n'y a pas une personne bien dans ta famille. Répète-le pour voir. Je le répète. Et alors? Tu me regardes? Je vais te faire baisser les yeux. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Et oh, on tourne une émission. Soyez sérieux. Relève-toi. Avec ton petit gabarit, tu veux te battre avec moi? Toi, tu te bats bien. Ton père aussi est un pilleur de tombes. Li Xiaobo, assez. Sans preuve, il ne faut pas dire n'importe quoi. Ce gamin de campagne est têtu. Tout le monde le voit. Il ose ne pas avouer. Le gamin oserait avouer? Ça le coincerait. C'est de la prison, ça. Le père du gamin est audacieux. Oser piller une tombe. Je parie que chez eux, il n'y a pas que ces antiquités. Ça fait froid dans le dos. J'en tremble. C'est ta faute, à cacher ton identité. Regarde maintenant. Ils disent que t'es un pilleur de tombes. Ça m'énerve. Moi, un pilleur de tombes? Le musée va prévenir l'association des biens culturels. Avec leur façon de faire. Ils vont sûrement venir chez nous tout confisquer. Je vais d'abord dire au majordome d'appeler le directeur Gao du bureau Quintian. Majordome Zeng, appelle le directeur Gao du bureau Xintian. Qu'il suive les gens de l'association des biens culturels de Yinsheng. D'accord. Non, il faut aussi que j'appelle mon fils. C'est mon père. Mets-le en haut-parleur. Demande-lui d'où viennent ces antiquités. D'accord. Papa, ces antiquités chez nous, c'est quoi l'histoire? Fiston, ton vieux n'a pas pillé de tombe.
Ces antiquités, séchées. Christis, à la vente aux enchères. Christis, arrête ton char. Tu te la joues. Et si c'était vrai? Impossible. Regarde leur pauvreté. Ils ont les moyens? Le père dit que c'est aux enchères. Il a un sacré culot. Tel père, tel fils. Le gamin est vaniteux. C'est ce qui lui a appris. Ils nous prennent vraiment pour des idiots. Ils croient qu'on est stupide? Papa, explique-moi. C'est sérieux. Ça pourrait finir en prison. Fiston, écoute. Ces antiquités, c'est bien des enchères. Les certificats sont dans la boîte, dans notre chambre. Mais papa, on a eu tant d'argent. Pour acheter tout ça? Ah. C'est une longue histoire. Je te raconterai quand je rentre. Sors le certificat familial, montre-leur. Et surtout, protège bien ces antiquités. Ne les donne à personne. Souviens-t'en. D'accord, papa. J'ai compris. Ton père t'a dit quoi après, qu'il osait pas nous laisser entendre? Mon père a dit que les antiquités venaient toutes de salles des ventes aux enchères. Et ces antiquités ont toutes des certificats d'authenticité. Shen Niu, ta famille a vraiment des certificats d'authenticité? Des certificats? Il en a pas. C'est ce que dit le musée de Liansheng. C'est seulement avec un certificat que c'est pas du pillage de tombe. Voilà pourquoi il dit qu'il en a. Sinon, pourquoi il a pas dit dès le début? Si j'en ai vraiment, je vais vous les chercher tout de suite. Il va nous sortir un certificat? Il raconte n'importe quoi. Attendez, s'il le sort pas, il va dire qu'il l'a perdu. Vous y croyez? Waouh, les gens en haut ont déjà pigé le truc. S'il a vraiment un certificat, peut-être qu'elles viennent bien d'enchères. Christis a bien vendu aux enchères un Wugu et un ensemble Tang des 12 animaux du zodiaque. La légende dit qu'ils ont été achetés par un marchand mystérieux. Et ces deux types d'antiquités ne sont pas des pièces uniques. C'est pas forcément ce lot-là. Ça serait encore moins probable. Le père du gars de la campagne serait un marchand mystérieux? C'est juste un vieux paysan. Voyons voir s'il arrive vraiment à le sortir, ce certificat. Quand mon fils aura sorti le certificat d'authenticité, on verra ce qu'ils auront encore à dire. Ton fils t'a pas demandé comment t'avais l'argent pour acheter ces antiquités? Je lui ai dit qu'on en parlerait après le retour. Je m'inquiétais que, si je lui disais tout d'un coup, il le prenne mal. Toutes ces années, l'image d'intégrité et de fiabilité que j'ai construite s'effondrerait d'un coup dans son cœur. Ah! Ton image, elle va finir par s'effondrer de toute façon. Allô, patron Chen, il y a un courrier express pour votre fils. Ça doit être sa lettre d'admission à l'université. Je vous l'envoie directement à la villa ou au village. Ah, mon fils est au village. Envoyez-la directement là-bas. D'accord, je vais envoyer quelqu'un tout de suite. Patron Chen, vous pensez quand vous aurez un moment pour que je vous invite à dîner? La semaine prochaine, appelez-moi. Très bien, occupez-vous d'abord. MMH chérie, la lettre d'admission à l'université. Pour notre fils est arrivée. Elle va être livrée au village. Alors appelle vite notre banque. Qui lui fasse un prêt étudiant. Sinon, il va s'inquiéter pour les frais de scolarité. Oui, c'est vrai. Allô, Lao Zeng? La lettre d'admission de Xiaoluo est arrivée. Emmène des gens au village pour lui faire le prêt. Souviens-toi, ne révèle pas mon identité. Bien, patron. On suit ce qu'on a dit avant. Un prêt de 3 millions? 3 millions, c'est un peu. Prête-lui 10 millions. Patron, 10 millions, ça va pas le choquer, le jeune maître? Débrouille-toi pour arranger ça. Dépêche-toi, je raccroche. Shen Nuo, tu sais vraiment bien jouer la comédie. Il faut qu'il y ait un certificat de collection ici. Moi. Tant de certificats de collection. C'est le certificat de collection de Wugu. Ah, le certificat de collection des 12 animaux du zodiaque en tricolore Tang. Putain, le fils de paysan a vraiment un certificat de collection. Une caisse pleine de certificats d'antiquité. Combien ça a dû coûter? Un effet de programme a fait sortir une bande de miséreux, vraiment dégoûtants. Shen Nuo, ton père t'a parlé de ces certificats de collection? Comment ils sont arrivés? C'est sûrement la salle des ventes qui les a donnés. Ton père dit vraiment n'importe quoi. Avec les conditions minables où vous habitez, vous avez de l'argent pour enchérir? Hein, Shen Niu? Ton père ne te dit pas la vérité, c'est ça? Mon père dit que tout ça a été acheté aux enchères. Il m'a dit de ne rien dire aux autres et de bien les garder. Shen Nuo, dans ces certificats de collection, il y a une paire de porcelaine bleue et blanche. Vous en avez chez vous? Ça? Apparemment non. Il y a le certificat, mais pas le vase? C'est un peu bizarre. Oh, je comprends. Les certificats dans la caisse, c'est ton père qui les a fabriqués. Tout est faux. Tu dis n'importe quoi. Ces certificats ne sont pas fabriqués par mon père. C'est ton père qui les a fabriqués à l'avance, au cas où on découvre le pillage de tombe. Dès qu'on découvre, il sort ses faux certificats pour se protéger. Et ça marche maintenant, non? Li Xiaobo, ne tire pas de conclusion hâtive. Mon père ne pourrait jamais faire ça. S'il n'a rien fait, alors sort les antiquités du tas. Mon Dieu, il ose même falsifier des certificats de collection? Son père est un pilleur de tombes. Je ne pensais pas que cette saison révélerait un pilleur de tombes. Et tu as fabriqué plein de certificats de production. Au moins 20 ans de prison, ça. Shen Nuo, tu ne sais peut-être pas ce que fait ton père. Mais si tu le protèges,
Alors ça va devenir grave. Donc, tu ferais mieux de pousser ton père à se rendre. Mon père n'a commis aucun crime, pourquoi irait-il se rendre? Prends des photos de ces faux certificats et envoie-les aux autorités. Attendez, tout le monde. Je suis King Song Jianbao. Oh là là, il est vraiment là. C'est vraiment toi, King Song Jianbao? La vraie, pas une copie. Cette fois, je viens pour acheter des antiquités. King Song Jianbao est vraiment là. Ce type a vraiment du cran. On s'y habitue même. Il fait des authentifications en ligne, celui-là. Mais c'est le numéro 1. Votre intelligence de simple mortel. Si je ne me trompe pas, le prochain à parler sera le groupe d'experts. Ces certificats de collection sont authentiques. Comment est-ce possible? Je te l'avais dit, c'est forcément faux. Les experts ne se trompent pas. Voyons. Qui t'a dit que c'était faux? Tous ces certificats sont vrais. Tout est vrai. Tu veux dire que toute cette boîte est authentique? Absolument. Avec toute mon expérience. Je ne me trompe pas à temps. J'ai bien entendu? Tout est vrai. C'est un peu trop incroyable. Croyez-le ou non, moi je le crois. Ah. Alors? J'avais raison. Les jeunes, regardez plus de mini-séries. Ça rend intelligent. On voit clair dans les combines. Je vous l'avais dit, mon père ne ment pas. Vraiment? Je suis Zhang Dongz, président de l'association des antiquités de Yansheng. Nous avons reçu un signalement. Des trésors inestimables seraient ici. Le Wugu et les 12 signes du zodiaque en céramique Tang tricolore. Oui, ces objets sont bien là. Mais vous êtes? À qui appartiennent ces objets? Ces objets sont à ma famille. Maintenant, au nom de l'association des antiquités, je vous ordonne de remettre le Wugu et les 12 signes Tang tricolore. L'association des antiquités vous accordera une récompense de 1000 yuan en reconnaissance. Et vous décernera une bannière honorifique. Putain, 1000 yuan. C'est du vol plus simple. C'est vraiment sorti de la tombe de ma famille. Ils ont le droit de le prendre? Oncle, il ne faut pas donner. Ma famille a des certificats de collection. Retournement de situation, je ne m'y attendais pas. Donnez une cuisse de poulet au réalisateur. 1000 yuan, c'est ça. Juste 1000 yuan. En quoi c'est différent d'un vol? Pourquoi devrions-nous vous donner ce qui nous appartient? Taisez-vous. Ces trésors inestimables ont une provenance douteuse. Si vous ne les remettez pas, vous irez en prison. Mon père m'a dit de protéger ces choses. Je ne les donnerai à personne. Je ne vous les donnerai pas. Ma famille a des certificats de collection. Pourquoi devrions-nous vous les remettre? Shen Yuo, remets-les. Des objets comme le Wugu et les 12 signes Tang tricolores sont des reliques de première catégorie. J'ai entendu dire qu'il faut les remettre. Il y a une telle règle? Eh bien, je te conseille de le remettre tout de suite. Sinon, ne nous en veux pas si on se fâche. J'ai regardé le direct en chemin. Leur objet, ils l'ont obtenu aux enchères. Ils ont payé très cher. Vous pensez le prendre comme ça? Sur quel droit? Et, vous êtes vraiment des fonctionnaires? Vous ne seriez pas des imposteurs? Oui, ne pensez pas me tromper parce que je suis jeune. Personne ne prendra quoi que ce soit chez nous. Vous refusez le vin d'honneur? Alors prenez le vin du châtiment. À moi. Trouvez-moi cet objet. Que faites-vous? Lâchez-moi. C'est vous qui devez déguerpir, c'est chez moi. Où est la loi? Il tire directement. Ces gens sont complètement fous. Ils veulent entrer de force pour piller. L'équipe de l'émission est morte? Qu'ils appellent la police. C'est ma maison, c'est vous qui devez déguerpir. Bon sang, si je ne vous montre pas de quel bois je me chauffe, vous ne saurez pas à qui vous avez affaire. Arrêtez. Voyons qui ose lever la main. De quel service êtes-vous? Pourquoi portez-vous comme uniforme? Ça rend l'investigation. Il le fait. C'est excitant. 2 antiquités. Ça a mobilisé combien de services différents? Mais c'est le service céleste. Waouh, une agence de niveau céleste. Le service céleste est là. De quelle unité êtes-vous? Vous osez vous mêler des affaires de notre association des antiquités? Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. De quel service je suis? Le service mystique. Les gens du service mystique. Ils ne vont pas emmener Shen Yuo? Que faire alors? Vous ne seriez pas venu, vous aussi, pour notre cimetière où est notre figurine Tang tricolore? Ne t'inquiète pas, jeune homme, ce sont de faux fonctionnaires. Des escrocs, venus après avoir vu le direct. Nous sommes là pour les arrêter. Le grand-mère. Ils ont un certificat de collection. Personne n'a le droit de les confisquer. Même si vous n'étiez pas des escrocs, même la vraie association des antiquités n'aurait pas le droit de les confisquer. À moi, emmenez-le. Je suis vraiment désolé, jeune homme, de t'avoir effrayé. Ce n'est rien. Tant mieux si tu ne m'en veux pas. J'espère que tu pourras dire du bien de moi à ton père. Oh oui. Alors, je vais y aller. Toi aussi, va-t'en. Ah, je suis venu vendre des antiquités. Je ne suis pas venu faire des histoires. J'ai créé chez nous. Les antiquités ne sont pas à vendre. Dégage. Jeune homme, si tu vends des antiquités, n'oublie pas de m'appeler. Le père de Shen Yuo n'est pas un homme ordinaire. Il cache sûrement un grand secret. Ah, c'est toute une mise en scène. Si son père sort et dit qu'il est l'homme le plus riche, vous le croirez? Shen Yuo,
Ton père fait quoi dans la vie exactement? Comment peut-il y avoir autant d'antiquités? Je ne sais pas, on verra quand mon père reviendra. Et ton père? Bon, peut-être que ces antiquités. C'est le père de Shen Nuo qui les garde pour quelqu'un. Écoute, l'enfant du village dans cette émission est crucial. Peu importe ce qu'il y a de précieux chez lui, ou les absurdités qu'il peut raconter. Tu dois absolument me le ramener. C'est clair? Ne vous inquiétez pas, monsieur Wu, je ferai attention. Putain, mais qui est vraiment Shen Nuo? Oh oui, c'est sûr qu'il les garde pour quelqu'un. Plus c'est pourri, plus c'est sûr. On attendra mon père. Moi, je dois fendre du bois. Pas de bois, pas de dîner. Shen Nuo, laisse-moi t'aider. Parfait. Si je ne montre pas ce que je sais faire, il va me voler la vedette. Laisse, je vais le faire. Moi aussi, je sais fendre du bois. Laisse-moi faire. C'est trop gros, tu n'y arriveras pas. Pour qui tu me prends? Je fais du sport, j'ai de la force. Ça n'a rien à voir avec la force, vraiment, tu n'y arriveras pas. Ce morceau de bois, si je ne l'ai pas fendu, je le mange. De quoi tu ris? J'ai pas dit que je le ferais d'un coup. Même en 5 coups, tu n'y arriverais pas. En 5 coups, je le fends, c'est sûr. Ouvre bien les yeux et regarde. Le gars du village, donne-lui un rayon de soleil et il se prend pour le soleil. Qui lui donne cette confiance pour se moquer d'un fils à papa? Allez, Li Xiaobo, ne laisse pas ce gars du village te mépriser. J'ai déjà fait des travaux manuels, mais cette bûche n'est vraiment pas facile à fendre. Et. Laisse-moi faire, vraiment, tu n'y arriveras pas. Regarde-moi, je vais la fendre d'un coup. Tu exagères. Moi, en 5 coups de hache, rien. Toi, d'un coup, tu es Hercule ou quoi? Le gars du village recommence à frimer. Quel frimeur! Je supporte plus sa tête. Une bûche aussi grosse, ça ne se fend pas d'un coup. Regarde bien. Et, tu as vu, t'étais pas si fort tout à l'heure? T'es coincé comme moi, hein? PFF. Ce bois est vraiment trop dur à fendre. Génial. La claque pour le gars du village, ça n'a pas traîné. Mort de rire. Je pense qu'il fait tout ça pour avoir de l'écran, le gars du village. Cette fois, le gamin du village s'est vraiment ridiculisé. Regardez la suite. T'étais pas si fanfaron tout à l'heure? Alors, pourquoi tu ne fanfaronnes plus maintenant? Il l'a vraiment fendu. Fendre du bois, c'est une question de technique, pas de force brute. Ah, je vous avais bien dit qu'il y aurait un rebondissement. Muet. Tout à l'heure, vous critiquiez le gamin. Et maintenant plus un mot? Shen Nuo, tu es vraiment trop fort. T'as réussi à la fendre d'un coup, c'est incroyable. À quoi ça sert de savoir fendre du bois? On n'est plus à l'âge de pierre. Dans la société d'aujourd'hui, ce qui compte, c'est le réseau et les diplômes. Tu as eu combien au Gaokao? Tu es allé dans quelle université? C'est ça, le plus important. Je n'ai pas passé le Gaokao. Tu n'as pas passé le Gaokao? Pas étonnant que tu sois si doué pour fendre du bois. C'est parce que t'étais mauvais à l'école. Pas de Gaokao, donc tu restes à la maison à fendre du bois. Mon Dieu. Inutile d'expliquer. Les gamins de la montagne, combien arrivent à entrer à l'université? Toute leur vie. Ils resteront coincés dans ce bled paumé. Oh, Li Xiaobo, ne dis pas ça. Je dis la vérité, moi. J'ai été admis en fac de sport à l'université de Yancheng. Et toi, Zhang Qin? Moi, c'est la fac d'art de l'université de Yancheng. Vous voyez? C'est la différence entre la ville et la campagne. Le gamin du village est pauvre et ne sait même pas bien étudier. Pour les enfants de la montagne, le seul chemin pour sortir de là, c'est le Gaokao. Dommage qu'il en soit incapable. Tu n'y comprends rien. Pour une famille comme la sienne, seules les études permettent de quitter la montagne. Shen Nuo, ne te décourage pas. Aujourd'hui, même sans diplôme universitaire, on peut gagner de l'argent. Vous vous trompez. J'ai été admis directement à l'université de Hacking, sans concours. C'est pour ça que je n'ai pas passé le Gaokao. Tu as été admis directement à Hacking? Shen Nuo, tu racontes n'importe quoi. Hacking est une université mondiale prestigieuse. Les meilleurs lycéens du monde entier se battent pour y entrer. Et toi, un gamin de la montagne, tu prétends y être admis sans concours? Tu rêves d'éveiller. C'est la vérité. Shen Nuo, les admissions directes à Hacking sont extrêmement strictes. Tu exagères vraiment. De plus, il n'y a que 5 places par an dans tout le pays. Dire que tu as été admis comme ça, c'est tout simplement impossible. Putain, j'ai bien entendu? Le gamin du village a le culot de dire qu'il est admis à Hacking sans concours? Il est fou. Complètement fou. Il commence à inventer n'importe quoi. Mon Dieu, il commence à se faire passer pour un étudiant d'Oxford. Quel culot. Calmez-vous, tout le monde, calmez-vous. C'est probablement encore un petit épisode arrangé par l'équipe de l'émission. Putain, vous nous prenez pour des idiots? Comment oses-tu raconter des histoires aussi invraisemblables? Shen Nuo, t'as été frappé par un âne ou quoi?
C'est l'université Harvard. Un peu de respect. Si je dis que j'ai été admis sur dossier, c'est que c'est vrai. Pourquoi je vous mentirais? Shen Liu, admise à Harvard? Il faut au moins un 7.5 à Yelt. Tu l'as eu? Oui, j'ai eu 8.5. 8.5? Tu continues à faire semblant. Lièvre c'est sur 9, et tu as 8.5? Oui, avoir 8.5, c'est normal, non? Putain, ce gars du village avec son air méprisant. J'ai vraiment envie de lui casser la gueule. Le gars du village est vraiment trop arrogant. Il ose dire qu'à 8.5 à Yelt, c'est normal? Moi, j'ai pas réussi à avoir 7, donc je suis un débile, c'est ça? À le voir comme ça, passer Yelt? Il rêve. Aujourd'hui, je vais te démasquer. Tu dis que tu as été admise sur dossier? Où est ta lettre d'admission? Montre-nous. La lettre d'admission vient de l'étranger. C'est un peu lent, je ne l'ai pas encore reçue. Continue à inventer. Tous ceux qui ont passé le Gaokao savent que les lettres d'admission sur dossier arrivent plus vite que les lettres d'admission normales du Gaokao. Celles de Zankin et la mienne sont déjà arrivées. Pourquoi la tienne n'est pas encore là? Shen Nuo, qui est Shen Nuo? Il y a un colis pour toi. J'arrive. Ce serait pas vraiment la lettre d'admission, si? Impossible. Ça doit être la lettre d'admission, non? Toi. Et devinez tout ce qu'il y a dedans. Je sais pas ce que c'est, mais ce n'est sûrement pas la lettre d'admission de Harvard. C'est sûrement quelque chose qu'il a acheté, pour faire semblant. Le gars du village est vraiment trop vaniteux. Peut-être qu'il se l'est envoyé à lui-même. Il a juste fait feuille blanche dedans. Je vous l'ai dit, effet télé, il va forcément y avoir un rebondissement. Impossible qu'ils utilisent Harvard pour un effet télé. Sinon, l'équipe de l'émission n'aurait vraiment aucune limite. Vous entendez? Les commentaires se moquent tous de toi. Dis-le. Ce colis, ce n'est pas du tout une lettre d'admission. Rends-le-moi vite. Rends-lui vite son colis. Qu'il l'ouvre et on verra bien. Si c'est une lettre d'admission, je mange mes mots. C'est quoi? C'est vraiment une lettre d'admission de l'université Akin. Comment c'est possible? C'est vrai, c'est vraiment. La lettre d'admission de l'université Akin. Tu es admis sur dossier, Shen Liu. Je t'admire tellement. J'avais des offres de l'étranger, mais j'ai finalement choisi l'université Akin. Incroyable. Le gars du village est admis à Akin. Quoi? La lettre est vraie? Mon cerveau a bugué. Mon Dieu, il est admis dans une université prestigieuse. Laissez-moi digérer. Laissez-moi digérer. Le contraste est si grand? Ou tout est vrai? Mon processeur va surchauffer. Mon Dieu, je tourne une émission avec un génie admis à Akin, je suis trop heureux. PFF. Et puis après? Tu n'as pas dit que si c'était vraiment une lettre d'admission. Tu mangerais tes mots? Si Shen Nuo le faisait vraiment, ça ne passerait pas. Pas à la censure. Réalisateur, je plaisantais. Admis. Et alors? Ta famille a les moyens de te payer? L'université Akin est à l'étranger. Les frais de scolarité annuels sont au moins 500 000, plus le coût de la vie. Sur 4 ans, ça fait 2 millions. Ta famille a l'argent? Mon père dit qu'il y a des prêts étudiants, on peut emprunter 3 millions. 3 millions. Comment emprunter autant? C'est mon père qui l'a dit, je ne sais pas. Le prêt étudiant maximum, c'est 200 000. 3 millions. Ton père te ment, vous n'avez pas l'argent. Tu ne pourras pas aller à Akin. C'est du vent. Mais Akin est une université prestigieuse mondiale, comment peut-on ne pas y aller? Ses parents trouveront sûrement un moyen. Emprunter à des proches, c'est possible. Vous les filles, vous avez les cheveux longs et les idées courtes. Regardez, leur maison est complètement démunie. Qui voudrait leur prêter de l'argent? Admis à Akin. Mais pas d'argent pour y aller. Triste, pitoyable, dommage. Ça reflète un problème de la société actuelle. Naissance modeste, même avec du talent, c'est dur de s'en sortir. La rigidité sociale. Vous pensez qu'il pourrait vraiment obtenir un prêt? Parce qu'il part à l'étranger. Si c'était une université locale. Le prêt pourrait passer. Maintenant, même en Chine c'est impossible, il n'a pas passé le Gaokao. Le ciel jalouse les talents. Mon père ne me mentirait pas. S'il n'y avait pas de prêt, il me l'aurait déjà dit. Et, réfléchis un peu. Allons, allons. Regarde chez toi, c'est la misère noire. Avec quoi tu vas lui faire accorder 3 millions? Qui est Shen Nuo, s'il vous plaît? Bonjour, c'est moi. Bonjour, je suis le directeur Zeng de la Tianeng Bank. Je viens pour votre prêt étudiant universitaire. Avez-vous votre lettre d'admission, s'il vous plaît? Oui, je l'ai. Putain, la banque arrive si vite, et c'est le directeur en personne. Ils vont pas vraiment prêter 3 millions? La banque vient d'évaluer la situation familiale. Le gars du village est si pauvre. Celui du dessus a raison. Et s'il ne peut pas rembourser plus tard? Votre QI à tous est vraiment inquiétant. Vous regardez depuis si longtemps, et vous pigez toujours pas le truc? Vous avez bouffé les antiquités, ou quoi? La banque arrive au bon moment. Demandez-leur. S'ils sont prêts à vous prêter 3 millions. Vous avez vu la famille de Shen Nuo. Dans la dèche totale, rien du tout. Il dit que vous êtes prêt à lui prêter 3 millions? Impossible, non? En effet, ce n'est pas 3 millions. Shen Nuo, je te l'avais dit. Ton père t'a menti. Tu me crois maintenant? Le directeur de la banque l'a dit lui-même. Mais,
3 millions, c'est trop peu. Nous avons décidé d'accorder à Shen Nuo un prêt de 10 millions. Sans intérêt. 10 millions? Oui, prêt sans intérêt. Durée, 10 ans. Il suffit de rembourser dans les 10 ans. Pour un génie comme Shen Nuo, admis sur dossier. Nous n'avons aucune inquiétude sur sa capacité de remboursement. Après son diplôme, des tas de jobs à un salaire annuel de millions l'attendront. Putain, 10 millions. La banque ose vraiment parier. Les diplômés de Tsinga, c'est tous des grosses pointures. Cette banque a de la vision. C'est un peu contraire aux règles, non? Prêter 10 millions à un étudiant, et sans intérêt? Tianwan Bank est la banque privée fondée par l'homme le plus riche. Ils font ce qu'ils veulent. Ça va basculer d'un coup. Là? Sois sûr de toi, enlève, ça va. Directeur, merci. Mais je n'ai vraiment pas besoin d'autant. Juste de quoi payer mes frais de scolarité et vivre à l'université, ça suffira. À l'université à Caen, je travaillerai en parallèle de mes études. Étudiant Shen, concentre-toi sur tes études. Pour l'argent. Ne t'en fais pas du tout. Tu n'as qu'à signer ici. Les 10 millions arriveront sur ton compte en 3 jours. Attends une seconde. Shen Nuo, si tu signes, c'est fini pour toi. Xiaobo, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi te donnerait-il 10 millions comme ça? Après ton diplôme, ils vont forcément poser des conditions. C'est un piège. Ne le crois surtout pas. Li Xiaobo a raison. Il est malin. C'est vrai. Peut-être qu'après avoir signé, il devra obligatoirement travailler pour cette banque. La banque l'aura enchaîné. Plus de liberté. Scénario total. Au moment crucial, Li Xiaobo empêche le prêt. Notre banque soutient Shen Nuo sincèrement. Absolument aucun piège. Le directeur de la banque est venu en personne, c'est sérieux. Combien de prêts à domicile? C'est un piège. Shen Nuo n'a besoin que de 2 ou 3 millions. Pourquoi lui prêter 10 millions? Merci Xiaobo, mais je pense que la banque ne va pas m'arnaquer. De toute façon, chez moi, il n'y a rien à prendre. Je vous l'avais dit, les gens de la montagne manquent de vision. Ce qu'ils veulent, c'est pas ton présent, c'est ton avenir. Jeune homme, on peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, si vous êtes sincère. Pourquoi ne pas lui donner les 10 millions? Xiaobo. Ça, c'est du sérieux? Quand il s'agit de donner, vous n'osez plus. Mon Dieu, on dirait qu'il faut que je donne l'argent directement. C'est ton argent de famille de toute façon. C'est pareil pour le jeune maître. Qui a dit qu'on n'osait pas? Au nom du directeur de la banque Tian. Je décide d'offrir 10 millions à l'étudiant Shen Nuo, sans contrepartie. Quoi? Offrir 10 millions à Shen Nuo? Offrir? Vous aussi, vous racontez n'importe quoi maintenant. 10 millions comme ça, qui y croit? Putain, le gars de la montagne, 10 millions. Il va en sortir alors? Toi là-haut, tu crois au mensonge de la banque? À part arnaquer, la banque a fait quoi de bien? Beaucoup de gens se sont fait avoir par les banques. Il y a forcément un piège. Qui attend que le gars de la montagne tombe dedans. Ceux qui savent, savent. À la banque de Tianjin, on fait ce qu'on dit. Offrir, c'est offrir. Vous voulez vraiment me donner 10 millions? Absolument, c'est vrai. Shen Nuo, tu dois savoir que dans ce monde, il n'y a pas de repas gratuit. On ne donne pas comme ça. Ils ont sûrement un but. Xiaobo. On trouve juste que Shen Nuo est un génie. On veut l'aider, quel but on aurait? Vous avez plein de convives. Si vous en êtes capable, transférez l'argent à Shen Nuo maintenant. Shen Nuo, ouvre ton Alipay. Montre ton code QR pour recevoir. Alipay, 10 millions reçus. Oh là là, c'est du sérieux. Vraiment 10 millions, la banque ne ment pas. Putain, la banque donne vraiment 10 millions. Ce gamin du village va décoller alors. Ils tiennent parole, juste pour ça. Je mettrai mon argent à la Tianeng Bank, ça a de la gueule. Monsieur le directeur, merci, mais je ne peux pas utiliser autant. Pas de souci, c'est pour financer tes études à Harvard. C'est un peu trop. Accepte tranquillement. J'ai affaire, on y va. Allez-y doucement. Non, je dois appeler mes parents. Leur dire ça. Il pleut, je dois rentrer le linge de ma mère. Je t'aide. D'accord. Xiaobo, regarde vite. Ce vêtement, c'est du Chanel. Quoi? Regarde, tu verras. Chanel, c'est une marque de vêtements? Chanel, c'est une marque de luxe mondiale. Un seul vêtement coûte plus de 100 000. Les gens ordinaires ne peuvent pas se l'offrir. Ce vêtement a l'air fait en sac de jute usé.
Comment ça pourrait être Chanel, une marque de luxe? C'est le style sac de jute limité de Chanel. Ce vêtement coûte 300 000. Ah. C'est moche. Comment ça peut être du Chanel? Même si on me le donnait, je trouverais ça moche à porter. Vous autres en haut, vous n'y connaissez rien. C'est bien une édition limitée Chanel. Vérifiez si vous ne croyez pas. Cette série télé. J'ai compris, le scénario est clairement pour pousser le gamin du village. Tout chez lui est cher. Même ma mère ne peut pas s'offrir du 300 000. Maman de chez nous, elle peut se permettre. C'est sûrement de la contrefaçon. D'autres vêtements peut-être, mais pas celui-là. Impossible de le contrefaire, il est trop moche. Ah, j'y crois pas. Regarde les autres. C'est quoi comme marque? Mon Dieu, Chanel ou Dior. Et Hermès, oh là là. Que des marques de luxe. Mais Tout ça, ça vaut des millions. peut-être même 10 millions. Quoi? Les vêtements de maman valent des millions? Papa, tu serais vraiment riche? Je pense qu'ils ont des antiquités, des ingrédients chers. Et tant de vêtements Chanel. À ce compte-là, ils pourraient être riches incognito. Les riches adorent ça. Je vous ai dit que c'était scénarisé. Vous réfléchissez pas? Les jeunes, regardez des mini-séries, boostez votre QI. Comment ma mère a autant d'argent pour ça? Shen Yuo, ta mère a des sacs? Oui, je vais vous les chercher. Ah, Ce sac a l'air d'être du marché. Hermès, style minimaliste. Il a l'air banal, mais il coûte 500 000. Un sac à 500 000? Alors ces quatre-là, 2 millions. Shen Yuo, ta mère en a d'autres comme ça? Oui, toute une caisse. Quoi? Une caisse? Oui, mais pas de clé. Sinon je vous les montrerai. Le gars du bled raconte n'importe quoi. Il se la joue dès qu'on lui sourit. Tout ce qui est cher, il en a plein chez lui. Le gars du bled ment pas. Il a déjà prouvé qu'il disait vrai. Peut-être qu'ils sont vraiment riches. C'est qui, ce gars du bled? Avec un tel patrimoine, pourquoi il est à la campagne? Un personnage puissant pour clouer le bec au spectateur. Je déteste ceux qui cherchent l'attention comme toi. Tu fais le mec qui a tout compris. C'est lourd. Shen Yuo, ta mère t'a dit comment? Elle a eu ses sacs? Mes parents étaient domestiques chez des riches. Ils les lui ont offerts. Quoi? Impossible. Même les riches offrent pas ça. Tant de sacs Chanel et Hermès. Qui serait assez fou? 500 000 yuan le sac. Et plusieurs d'un coup. Ça, je ne sais pas. Ah, j'ai compris. C'est sûrement ta mère qui les a volés. Chez des riches. Arrête. Ma mère ne volerait jamais. Du calme, analysons la situation. Chez toi, il y a des ingrédients de luxe. Ta mère, elle a ses sacs et vêtements haut de gamme. Impossible de les acheter. Tes parents, ils sont domestiques chez des riches. Ils ne les offriraient pas. Des choses si chères. Il ne reste que le vol. Foutaise. Ma mère ne volerait pas ça. Putain, c'est flippant à y penser. L'analyse de Xiaobo vient à bout. Si c'est volé chez des riches. Tout s'explique. Les riches aussi, volés? Maintenant, on dirait que... C'est n'importe quoi, le scénario est pourri. On en revient encore au vol. Le gamin du village a volé les chaussures de Li Xiaobo. Toute la famille est une bande de récidivistes. Tu dis impossible, mais si. Alors, d'où viennent ces affaires? Peu importe d'où ça vient, mais c'est pas volé. Tu tiens bon. Tu as volé mes chaussures. Ton père est pilleur de tombes. Et ta mère vole chez les autres. Putain, votre famille n'est qu'un repère de voleurs. Li Xiaobo, si tu parles encore de mes parents, je vais me fâcher. Et Li Xiaobo, c'est ta mère au téléphone. Allô, réalisateur? Dis à Xiaogo qu'il a oublié les chaussures pour l'enfant du village à la maison. C'est impossible. Vraiment, Madame Li? Vraiment, je vous passe en vidéo. Xiaobo, ce ne sont pas les chaussures que tu voulais offrir? Maman, ouvre la boîte pour voir. Je te les envoie. Non, merci Madame Li. Je raccroche. Retournement de situation. Le gamin n'a pas volé les chaussures de Li Xiaobo. Il les avait oubliées chez lui. C'est un peu trop comme coïncidence, deux paires identiques. Je vois, c'est pour blanchir le gamin du village. Qu'ils ont monté ce coup. N'importe quoi. C'est Li Xiaobo qui a accusé le gamin à tort. Vous êtes aveugle? Bien joué la Predé, l'intrigue est géniale. Li Xiaobo, c'est toi qui as oublié tes chaussures. Tu as encore accusé Shen Yuo à tort de l'avoir volé. Présente immédiatement tes excuses à Shen Yuo. Moi. Moi, quoi? Quand on fait une erreur, on s'excuse. Shen Yuo, je suis désolé. Bon, du moment que c'est éclairci. Pour les chaussures, je t'ai accusé à tort. Mais pour les affaires de ta mère, je trouve leur provenance douteuse. Je vais appeler ma mère tout de suite pour lui demander des explications.
Allô, mon fils? Maman, ses vêtements et ses sacs à main. Mon fils, je regarde le live. Ces affaires. Personne ne me les a donnés, je les ai achetées moi-même. Maman, ses vêtements et ses sacs, ils valent vraiment des centaines de milliers chacun. Exact, un seul coûte effectivement des centaines de milliers. Quoi? Mais d'où vient tout cet argent chez nous? Bon, allez, je ne te cache plus rien. Ton père, c'est l'homme le plus riche. Chez nous, l'argent n'est pas un problème. Quoi? Mon fils, je te détaillerai tout ça en rentrant. Je raccroche. Attends, non, non. Non, 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 non. Tu dis que ta famille est la plus riche? Oui. Ma mère a peut-être ses raisons de ne pas en avoir parlé avant. Putain, toi et ta mère, vous êtes faits du même bois. À mon avis. C'est parce qu'elle avait peur que ses affaires soient démasquées qu'elle a dit que ta famille était la plus riche. Moi, je pense plutôt que la mère de Shenyo pourrait dire la vérité. Le gamin du village est obsédé par l'argent. Il ose dire que sa famille est la plus riche. C'est d'un ridicule. C'est marrant, la famille la plus riche vivrait dans une cour aussi miteuse? Il suffit d'un peu de bon sens pour savoir que c'est impossible. Si la famille du gamin du village était la plus riche, alors les antiquités, les ingrédients, les vêtements et les sacs chez eux, tout s'expliquerait. Maintenant, j'ose affirmer que le père du gamin du village est l'homme le plus riche. Ne demandez pas pourquoi, c'est parce que je regarde des mini-séries, j'ai un QI élevé. Comment ma famille pourrait-elle être la plus riche? Attends le retour de ta mère, demande-lui et tu sauras. C'est un court-circuit, il faut réparer l'électricité vite. Sinon, ce sera embêtant ce soir. Shenyo, tu sais aussi réparer l'électricité? Tu es vraiment incroyable. Réparer l'électricité, qui ne sait pas faire ça? Toi. Tous ceux qui ont étudié la physique le savent. Je vais chercher les outils. Pour réparer. Attends, non, ça, tu ne peux pas le réparer. Ce circuit électrique, je le maîtrise parfaitement. Li Xiaobo adore se mettre en avant. Ce circuit est simple, il suffit de le brancher. Yi Xiaobo va sûrement le réparer. Le gars du village est doué en tout, il sait tout faire. Ce gamin est vraiment bien élevé. Yi Xiaobo s'est fait remettre à sa place très vite. Tu ne crois pas? On verra bien. Ah. Ah. Aïe. Ah. La mère de Shenyo a donné un coup de pied sacrément violent. Tais-toi. Tu as failli t'électrocuter tout à l'heure. Le caméraman. Vite, 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 regarde. Regardez, là-bas sur la montagne. Waouh. C'est fréquent dans les montagnes. Alors, emmène-nous voir. D'accord. On en profitera pour cueillir des baies sauvages et ramasser du bois. Comme ça, pas besoin de fendre du bois ce soir. Allez, allez, allez. Bon, toutes les équipes, suivez-moi, vite. Vite, vite. Tournage. Vite, vite, plus vite. Zut, il va pleuvoir. Suivez-moi. Ah. Quelle pluie. Le soleil brille encore si fort. Tout à l'heure dans la cour, on a aussi entendu le tonnerre. Il n'a pas plu. Le gars du village fait vraiment son intéressant. Il devient de plus en plus agaçant. Le temps est si clair, il ne va pas pleuvoir. Le temps en montagne est différent. Il peut se mettre à pleuvoir d'un coup. Et, tu es de la famille du gars du village? Pourquoi tu prends toujours son parti? C'est différent, cette fois il va vraiment pleuvoir. Suivez-moi tous, vite. N'importe quoi. S'il se met à pleuvoir avec toi. Je me roule en bas de la montagne. Faites tous attention. Xiaobo, c'est de ta faute. Si on avait écouté Shenyo plus tôt, on ne serait pas trompé. Comme ça. Toi, tout à l'heure, tu vas te rouler en bas tout seul. Je plaisantais. Le gars du village est aussi un devin. Il a même vu qu'il allait pleuvoir. À mon avis, il a juste eu de la chance. Qui aurait pensé à une averse de soleil? Il a grandi dans un village de montagne. Il sait s'il va pleuvoir juste en regardant le ciel. Toi là-haut, tu es champion pour faire du lundi matin. C'est juste une averse, ça va s'arrêter. Je vais voir. C'est foutu, on ne pourra pas rentrer aujourd'hui. Il y a eu un glissement de terrain d'or. Regardez vite. Ah, où ça? Où? Juste là-bas. Non, la route est complètement bloquée. Appelle vite les secours. Dépêche-toi. Ouais, oui, appelle vite. Non, ça sert à rien. Les secours arriveront au plus tôt demain. J'ai déjà vécu ça. On va vraiment passer la nuit dans cette montagne? Sans rien à manger ni à boire, on est foutu. Il n'y aurait pas des loups ou des bêtes sauvages ici? Ah. Tout le monde se calme, on passera la nuit ici, on ne va pas mourir. Aïe, je vais quand même appeler pour demander. Shenyo, tu crois pas qu'on va vraiment devoir rester ici toute la nuit? Oui, à moins qu'un hélicoptère vienne nous sauver. Shenyo a raison, les secours ne pourront pas venir. Avant demain matin au plus tôt. Tout le monde se calme, je vous garantis qu'on sera tous sains et saufs. Qu'est-ce que tu peux faire?
Tu promets monts et merveilles pour tant de monde. Et s'il y a des serpents venimeux ou autres? Le gars du village recommence à frimer. Il se prend pour qui? Il se croit vraiment tout puissant, capable de tout résoudre. Au moins, lui, il a des compétences de survie. Vous, les rageux, pourquoi vous n'y allez pas? Tranquille, ils seront sauvés, c'est sûr. Oh, intéressant. Métamorphose devient seul face à la nature. J'adore. Oh non, c'est fichu. Je veux pas passer la nuit sur cette montagne. Alors, quelqu'un a une meilleure idée pour sortir d'ici? Ne restez pas plantés là, la priorité maintenant, c'est d'allumer un feu. Ah oui, c'est vrai. Et qui a un briquet? Vite, faites du feu, la nuit va tomber, dépêchez-vous. Tout est dans la cour de chez Shen Nuo. On n'a pas de briquet, personne n'en a. Alors, on fait comment? Et, laissez-moi faire, j'ai une idée. Vite, vite, rentrons vite, notre fils est coincé sur la montagne. La montagne de notre village, dès qu'il pleut fort, ça glisse. Je vais t'appeler la société, leur demander d'envoyer un hélicoptère. Pour les sortir tous de la montagne. Qu'il nous ramène aussi, je suis inquiet pour mon fils là-haut. Ah non, D'accord. Laissez-moi faire, j'ai une idée, j'ai appris la survie. Sans feu, il suffit de frotter 2 barres de fer l'une contre l'autre. Pour faire des étincelles, j'ai des barres de fer. Démontez le trépied du live. Tout ça, c'est des conneries sur internet, ça marche pas. Attends de voir. Tu vois, ils commencent déjà à dire que Li Xiaobo est nul. Juste pour frimer à leur tour. Li Xiaobo n'arrive pas à faire du feu. Comment va-t-il se mettre en valeur maintenant? Il est vraiment machiavélique. Les autres sont-ils tous inutiles? Personne n'a d'expérience? C'est l'émission Métamorphose, pas Survivor. Je n'y arrive pas. Je l'avais dit, ça ne marcherait pas. Ouais. Toi? Quelle est ton idée? Avec la lumière du soleil. Donnez-moi le bouchon d'objectif. Pourquoi dévisser l'objectif? Dévissez-le et donnez-le lui. Ah, je comprends. Shen Nuo veut utiliser une loupe. Le principe de la concentration de la lumière pour allumer un feu. Exact. Putain, le gamin de la campagne a un peu de jugeote. Qui ne connaît pas cette méthode? On n'y a juste pas pensé. Cette méthode nécessite quelque chose d'inflammable. Oui, oui, c'est crucial. Shen Nuo, le soleil se couche bientôt. La lumière n'est plus assez forte, ça ne prendra pas. La lumière est suffisante maintenant. Quelqu'un a du papier toilette ou autre chose? Shen Nuo, j'ai des serviettes hygiéniques. Ça peut aller? D'accord. Des serviettes hygiéniques? Ça va marcher? HMPH, le gamin de la campagne va se prendre une claque. Je vous avais dit que ça ne prendrait pas. Rien ne se passe. Li Xiaobo, ne dis pas de choses démoralisantes. Passer la nuit ici sans feu, ce sera dur. Si ça ne prend pas, ça ne prend pas. On n'a même pas le droit de le dire. Et la serviette hygiénique prend feu. Frère, t'es trop fort. Encore le gamin de la campagne qui frime. C'est énervant. Je vais voir jusqu'où il peut aller. Le gamin de la campagne est un génie. Il a grandi à la montagne. Ce soir, sur la montagne, on fait de lui. Je suis complètement fan du gamin de la campagne. Il est vraiment polyvalent. Ils sont tous jaloux. Crève de jalousie. Le feu est allumé. Mais avec tant de monde, que faire si on n'a rien à manger ce soir? Une nuit sans manger, on ne meurt pas de faim. On serre les dents et on passe à autre chose. Et s'il y a un problème, là, ça deviendrait compliqué. Il faut trouver à manger et à boire. Dans cette grande montagne, où trouver de la nourriture? Tranquille, il y a à manger. Où ça? Vite, cherchez. Le gamin de la campagne se vend. Non? Oui, en pleine nature, où trouver à manger? Mange-le. Ah, tu te moques de moi? On peut manger ça? Une sauterelle? C'est trop dégoûtant, ça. Moi, je ne peux pas. Je ne veux même pas la regarder, encore moins la manger. Les sauterelles, c'est plein de protéines. Si vous ne mangez pas, vous allez mourir de faim. Moi, je mange. Zankin, tu oses en attraper? On y va ensemble. Si on attend la nuit, on n'en attrapera plus. J'ose. MMH. Viens, on y va. Quoi? Manger des sauterelles? C'est comestible? Toujours des idées pourries. C'est dégoûtant à regarder, et tu parles de manger. Je me souviens, c'était où déjà? Les sauterelles, c'est une spécialité locale. On peut en manger. Il faut le dire, la meuf est trop courageuse. Je l'adore. Goûte. MMH. MMH, c'est pas mauvais. C'est croustillant. C'est bon. Vous n'allez pas en prendre un peu? Même si on crève de faim, même si on meurt ici, on n'en mangera pas une bouchée. Oui, absolument pas. C'est trop dégoûtant. Li Xiaobo, toute une nuit, et juste ça? Si tu ne manges pas, il n'y en aura plus. Li Xiaobo, arrête de faire le malin. Passer la nuit le ventre vide, c'est pas agréable. C'est vraiment bon, goûte un peu. MMH, goûte. Mâche,
Une grosse bouchée. MMH, délicieux. Li Xiaobo, tu me déçois. On ne peut pas lui en vouloir. Après tout, avoir faim, c'est dur. La gifle pour Li Xiaobo, elle est bien retentissante. La loi du c'est bon, c'est fait pour les Xiaobo. J'ai un peu soif en mangeant. Il y a de l'eau? On avait pris 3 bouteilles en montant. Elles sont toutes finies. Ah, Et, près de la grotte, il y a une flaque d'eau. Quand j'étais petit, mon père m'y a emmené boire. où c'est? Emmène-nous vite. Je dois appeler mon père pour lui demander. Vite, 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 appelle. Allô, mon fils. Allô, papa. On est coincé dans la montagne. Tu te souviens de la flaque d'eau où tu m'as emmené boire quand j'étais petit? Tenez bon encore un peu. J'arrive vous secourir. Papa, il y a eu un glissement de terrain. L'équipe de tournage dit que seul un hélicoptère peut nous sauver. Qui t'a dit qu'on ne pouvait pas? Je suis déjà dans l'hélicoptère. J'arrive tout de suite, puis je vous emmènerai, un par un, en bas de la montagne. Quel hélicoptère? Exactement. Ta mère et moi arrivons tout de suite. Non, arrête. Ton père dit vraiment n'importe quoi. Un hélicoptère? Même les secours n'en ont pas. Ton père en aurait un? Et si c'était vrai? J'ai entendu dans l'appel un bruit d'hélicoptère. Impossible, ce n'est pas un hélicoptère. C'est le bruit d'un tracteur. Toi, Le père et le fils du village, ils font tous les deux leur cinéma. Oh, un hélicoptère. Pourquoi pas un char de combat pour nous secourir? Mais son père va trop loin. Un hélicoptère comme ça, PFF. C'est clairement un effet pour l'émission. Allez, cherchons de l'eau plutôt. Le père de Shen Nuo nous mène en bateau. Oui, oui, il faut vraiment trouver de l'eau. Sinon cette nuit va être horrible. Mon père ne ment pas, attendez encore 2 minutes. Ne soyez pas si impatient. Je remarque que tu n'as aucune opinion personnelle. Tu crois tout ce que tes parents disent. Si ton père dit qu'il amène un porte-avions, tu le croirais aussi? C'est dangereux d'aller chercher de l'eau. Et mon père ne ment pas. attendez un peu, si. Et si c'était vrai? Vous ne pouvez même pas attendre quelques minutes? Attendez si vous voulez. Nous, on va chercher de l'eau. Allons-y. C'est dangereux. Papa, où as-tu trouvé cet hélicoptère? Shen Yuo, si je ne me trompe pas. Cet hélicoptère doit être à vous. Cette jeune fille a raison. Cet hélicoptère. Il est bien à nous, monsieur. Votre famille est vraiment la plus riche du pays. Papa, nous sommes les plus riches. Oui. Ton père comptait te le dire. Avant que tu partes à l'université. Mais il semble que le secret est éventé. Shen Yuo, je l'avais dit que votre famille était la plus riche. Je ne pensais pas avoir deviné juste. Papa, ça veut dire que nos antiquités, nos matériaux. Et même les vêtements et sacs de maman, tout est authentique. Mon fils, tout est authentique. Y compris les 10 millions de Tianheng. Tout appartient à notre famille. Retournement de situation. La famille du gars du village est vraiment la plus riche. Il a souffert 18 ans, et c'était un super fils à papa. C'est un effet pour l'émission ou la réalité? Je suis scié. Vous, pourquoi vous m'avez menti? Fiston, on avait peur que tu deviennes un riche deuxième génération gâté et oisif, donc on a. Fiston, je suis désolé. Ton père ici présente ses excuses sincères. Mais après tout, si ce n'était pas ces 18 années d'expérience de vie à la campagne, comment tu aurais pu être admis par recommandation à l'université? Et comment aurais pu projet cet esprit de simplicité et de travail acharné? Toutes ces années, j'ai toujours cru que notre famille était pauvre. Et maintenant vous me dites que je suis un enfant de riche? Shen Yuo, ne sois pas trop triste. Tes parents ont fait ça pour ton bien. Peu importe quelle est ton identité. Tu restes toujours Shen Yuo. Oui. Peu importe qui tu es, tu restes mon meilleur ami. Fiston, je suis désolé. C'est la faute de ton père. J'espère que tu peux comprendre les efforts que font les parents pour leurs enfants. Papa, maman, peu importe la condition de notre famille. Je continuerai à travailler dur comme avant. Bien.